Patrice, de Mont 14, on se retrouve dans plein de combats écologiques avec ton association. Est-ce que tu peux nous expliquer très brièvement la ZAC Bercy-Charenton? Alors, c'est bien simple. Ça a été présenté lors de l'enquête publique avec ce schéma. On a l'impression ici de voir un parc et on se dit oh, les futurs occupants vont être dans un endroit bien agréable. En réalité, on se trouve ici devant à l'échangeur de Bercy, donc ce sont des espaces interstitiels qui ne sont absolument pas des espaces verts. Donc on a fait croire aux gens qu'ils allaient avoir accès à un espace vert alors qu'en fait ils auront plein de voitures sous leurs fenêtres. Donc là, il va y avoir donc la pollution, les nuisances sonores, et puis par derrière les tours qui vont écraser le quartier. Et donc la densité va être énorme. Il y aura un coefficient de densification supérieur à 4, 4,1 ici et 4,6 ici en nombre de mètres carrés construits par mètre carré de terrain. Il faut savoir qu'en général, on considère que la densité doit être inférieure à 2 pour que les habitants aient une respiration, compte tenu de la voirie, etc. Et puis, donc la présentation est tout à fait mensongère parce que, en réalité, ils présentent le projet en conservant donc la présentation initiale, avec incluant la partie située au nord des voies ferrées, c'est-à-dire le stade des Hauts-Lagrange jusqu'à la Vigerie. Donc la superficie, la densité est présentée comme incluant ce périmètre où on compte une partie énorme de voies ferrées qui en fait ne font pas vraiment bien sûr, partie de l'opération. Pas construire sur les voies ferrées. Et puis alors, le stade Léo Lagrange, lui, a été exclu parce qu'on s'est aperçu tardivement qu'en fait c'était des parties du site classé du bois de Vincennes. Et la Vigerie reste cette petite opération tout en haut qui concerne moins de 5% de l'opération. Donc vous avez compris l'arnaque en fait, pour faire croire que c'est pas un projet d'hyper-densification. Ils prennent en compte un grand périmètre, alors que dans ce grand périmètre, il y a presque les 2/3 qui ne font pas l'objet de construction. Donc, ils ne peuvent pas faire l'objet de construction. Donc, c'est une belle arnaque. Ouais. J'ai envie de vous faire découvrir le tunnel des artisans parce que c'est le frigidaire naturel de Paris et que ce lieu-là va être bousillé par le projet de ZAC Bercy-Charenton et c'est une aberration anti-écologique, antisociale. Alors il faut bien comprendre, la ZAC Bercy-Charenton, eh bien c'est un grand projet avec 6 tours, avec plein de constructions, d'une densité hallucinante. Il faut savoir que sur les 52 hectares, sur ce périmètre-là, il n'y a que 2 hectares qui sont prévus de parcs et jardins. Vous avez plus de la moitié des bâtiments construits pour des bureaux et peu pour finalement du logement, et là-dedans peu pour du logement social, mais surtout là dans le tunnel, en fait, vous avez 6 tunnels qui offrent finalement 12 000 mètres carrés de surface de hangar. Et en fait, dans ce tunnel, il fait 14-15 degrés toute l'année. Ce qui veut dire que pour le vin et pour le stockage, par exemple, des fruits et légumes, c'est génial. Même en période de grand froid ou de canicule, vous avez la même température. Donc c'est idyllique. Sauf que avec tout le projet de construction, ils vont péter 2 des 6 tunnels et ça va faire monter la température entre 17 et 18 degrés. Donc plus du tout les mêmes propriétés. Et la seule réponse de la ville, c'est de dire mais c'est pas grave, on va faire un immeuble de logistique urbaine. Bah ouais, mais un immeuble de logistique urbaine, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'hiver, il faudra le chauffer, l'été, il faudra mettre de la clim, et surtout qu'il y a une entreprise privée qui va exploiter le lieu, et que les artisans, ils vont payer très cher. Bah oui, parce qu'ici, on peut aussi relocaliser du fabriqué à Paris. Parce que vous pouvez faire plein de bruit ici, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de voisins. Donc il y a plein de métiers d'artisanat qui peuvent s'installer ici, en plus d'être le frigidaire naturel, pour qu'on puisse avoir une autonomie alimentaire. Donc il ne faut pas accepter de bousiller ces tunnels et de bousiller voilà, c'est toutes les potentialités écologiques et sociales de ce lieu. Plein de hangars qui sont fermés parce que eh bien, tout a été fait pour dissuader les artisans, les commerçants de rester. Et c'est vraiment dommage. Je veux dire, on sait que les artisans, les commerçants, ils manquent de place pour eux, pour mener leurs activités. Et on ne leur a pas permis de
de pouvoir continuer à rester là. Voilà. Donc c'est vraiment un gâchis absurde. Alors là ici dans le tunnel il y a aussi donc des artisans. Donc là on est avec des maçons tailleurs de pierre. Ce qui est hyper important pour eux, c'est que ce lieu leur permet de stocker du matériel. Donc de la pierre, de la dalle, parce qu'il y a l'autoroute qui est juste à côté. Ah, s'ils avaient accès à la voie fluviale, et ça serait vachement pratique pour eux. Et ensuite, ils entreposent ici et puis ils peuvent prendre ce qu'il leur faut sur un chantier. Et donc pour eux, c'est vraiment pratique. Sauf que voilà, ils vont partir parce qu'on leur a fait pression qu'il fallait partir. Et c'est bien dommage, ils auraient bien aimé pouvoir anticiper de rester durablement. Donc nous, on espère pouvoir les faire revenir ici. La gare qu'on va visiter est tenue par des maraîchers. Donc c'est vraiment des fruits et légumes qui ont été produits à moins de 100 km autour de Paris. Et d'ailleurs, eux servent à livrer les meilleurs restaurants, épiceries fines, du cœur de Paris, 1, 2, 3, 4. Et ils font la livraison du dernier kilomètre à vélo. Des fruits et légumes qui sont entreposés dans une chambre certes froide. Donc là, il y a quand même de l'énergie pour que ce soit plus froid. Mais comme tout le reste du tunnel des artisans est à 14 degrés, eh bien, il n'y a pas de variation chaud-froid. Et donc, les légumes sont beaucoup mieux conservés. Alors ici, on a vraiment une température moyenne favorable, voilà, 14 degrés, donc on peut stocker énormément de choses sans aucun risque. Pour certains fruits et légumes, vaut mieux les stocker dans des chambres froides. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de rupture de température et donc c'est très bon pour les aliments de passer de 14 degrés ces hangars-là à la chambre froide qui va par ailleurs consommer peu d'énergie puisqu'elle va passer de 14 degrés à quelle température ? 5-6 degrés, voilà. Donc il faut savoir qu'ici on a des grands cavistes, on a notamment le plus grand caviste de Paris, devant la Tour d'Argent en termes de capacité. Parce que justement, c'est 14 degrés, donc pour conserver le vin, c'est vraiment les conditions idéales. Donc il y a plein de restaurants, par exemple parisiens, qui sont ravis de pouvoir se voir livrer quand ils ont besoin le renouvellement de leur fond de cave, mais que leur vin qu'ils ont déjà acheté puisse rester ici dans de très bonnes conditions. Alors là, moi je suis avec Tania, Zingam. Zingam, c'est un super projet. Ça fait combien de temps que vous l'avez créé, Zingam? Le Zingam, il a été créé il y a 5 ans, voilà, par 3 copains qui habitaient dans le 11e et qui voulaient remettre des commerces de proximité dans un quartier qui était envahi un peu par tout ce qui était commerce de gros textiles. Et alors, il y a une vraie cohérence dans votre travail parce que, et un attachement à ce lieu-là pour pouvoir bosser. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où viennent vos fruits et légumes et pourquoi c'est vachement pratique d'être là? Alors nous on travaille qu'en direct avec des producteurs, donc des maraîchers, des arboriculteurs, des éleveurs, qui sont un peu aux 4 coins de la France, qui se regroupent à plusieurs pour déposer leurs produits sur une plateforme de transport. Près de Rungis? Non, la plateforme de transport chez eux, par exemple à Valence, à Caen, à Beauvais. Et ces légumes sont chargés dans un camion qui arrive à Rungis. Ça permet d'optimiser le transport. On préférerait que ce soit par voie ferrée, mais là, voilà. C'est un autre problème. C'est mieux que chacun vienne avec son master diesel. Voilà. Donc là, ils se mettent tous ensemble et ça rentre dans un camion. Et donc nous, on va chercher la marchandise sur la zone de Rungis, dans les entrepôts, afin de la ramener chez nous. Et comme ça, on arrive quand même à avoir des légumes récoltés le lundi, qui arrivent dans nos magasins le mardi. Et donc en fait ce qui est pratique c'est qu'ici on n'est pas très loin de Rungis. 15 minutes. 15 minutes. On les stocke ici, vous voyez il y a plein de stockages là. Il y a aussi 2 petites chambres froides pour les produits plus la crèmerie, la viande, voilà, la salade, d'autres produits à protéger. Et ensuite ils vont pouvoir ramener dans le magasin qui n'a pas lui la surface de stockage et donc de pouvoir avoir toujours des produits frais dans le magasin. Et qui est à 15 minutes d'ici aussi. Donc en fait c'est une petite zone de stockage intermédiaire. Voilà, une vraie cohérence pour la logistique urbaine. Voilà pourquoi il faut absolument préserver le tunnel des artisans. Et continuer à faire bosser les 25 personnes qui bossent dans cette boîte. Oui, parce qu'il y a de la création d'emplois derrière. Franchement, on a quand même créé 22 CDI, dont 7 qui travaillent ici. Et ben voilà, une belle raison supplémentaire de soutenir. Juste sous ce parking qui a été construit là, on a retrouvé les premières traces humaines de Paris finalement, puisqu'il s'agit notamment de pirogues et d'autres objets qui ont été réalisés il y a 3000 ans avant Jésus-Christ, donc qui datent de 5000 ans. Christine Dédélec, tu es de l'association France Nature Environnement Paris, et vous êtes très impliquée contre le projet à la fois de Zach Bercy-Charenton et en même temps contre le fait qu'on casse le tunnel des artisans. Est-ce que tu peux nous dire déjà quelque chose sur le premier projet Bercy
Et puis cet actuel projet ZAC Bercy-Charenton. En fait, la première ZAC Bercy-Saint-Émilion, c'est une réussite architecturale, c'est une réussite d'urbanisme. Et c'est le contraire de ce qui est prévu pour cette nouvelle ZAC Bercy-Charenton. La ZAC Bercy-Charenton telle qu'elle est prévue dans ce projet, c'est un assemblage de tout ce qu'il ne faut pas faire pour une ZAC, c'est-à-dire ne pas prendre en considération l'existant, le patrimoine historique, ne pas prendre en considération les questions écologiques, puisque ce tunnel des artisans, enfin, ces tunnels peuvent être utilisés, réutilisés, enfin, ont un potentiel énorme au point de vue économique, écologique, environnemental, voilà. Et donc, et dernier point, en fait, cette ZAC n'articule absolument rien de la continuité avec la ville de Charenton. Donc c'est la ZAC Bercy-Charenton, mais en fait c'est la ZAC Bercy tout court ou Bercy-Paris, c'est tout. Et pour nous, ce sont vraiment un mauvais projet, l'archétype du mauvais projet. Et donc notre association a attaqué sur le plan juridique cette ZAC Bercy-Charenton, la délibération qui autorisait la ZAC sur différents fondements, dont le fait que c'est un projet métropolitain qui aurait dû être réservé à la métropole et donc remplir un certain nombre de critères de conciliation des territoires. Il faut bien comprendre que si dans la première mandature de Delanoë, on avait des aménageurs, c'est-à-dire qui pensaient la ville en fonction de ses usages, des intérêts et des objectifs écologiques et sociaux, eh bien avec Jean-Louis Misica, dans l'ère Hidalgo, on est passé finalement à des commissaires-priseurs qui regardent les potentialités de la ville pour les financeurs, pour les spéculateurs, pour les promoteurs. Et c'est pas du tout la même chose. Donc là, au lieu de se préoccuper du patrimoine, le tunnel des artisans, quelles sont ses qualités? Bah ouais, il y fait 15 degrés toute l'année, donc qu'est-ce qu'on peut en faire? De quoi on a besoin? Eh bien, on a un projet qui a cherché simplement combien on peut faire d'argent, de mailles, de cash pour les intérêts privés. Et ça, on n'est pas d'accord avec cette conception-là, totalement anti-écologique et antisociale de la ville.